Mourinho va signer au Real Madrid. C'est la nouvelle du jour. C'est presque officiel. On l'annonçait, on la sentait venir depuis quelques semaines, quelques jours déjà. Donc, Mourinho va remplacer Arbeloa sur le banc de Real Madrid. Deux choses. Pourquoi c'est presque le meilleur choix actuellement, Mourinho? On a vu les derniers bagarres, les derniers problèmes de clan qui sont faits au Real Madrid entre Mbappé, Bellingham, Vinicius, qui s'entendaient pas du tout. Et on a vu surtout Arbeloa qui manque clairement de leadership, qui, je sais pas, qui se justifiait ou qui se mettait la faute pour chaque défaite, qui cherchait à dédouaner les joueurs à chaque instant, à chaque moment. Donc, remplacer Mourinho et Arbeloa par Mourinho, c'est déjà en termes de leadership. On connaît Mourinho pour son leadership durant toute sa carrière. Et il n'a pas peur de se friter avec ses joueurs, il n'a pas peur de se mettre en avant, il n'a pas peur d'être en parenthèse la star du club, au fait. Et ça sera un vrai clash d'ego. Est-ce que Mbappé, est-ce que Mbappé va le suivre ou pas? Est-ce que Mbappé va suivre son autorité? Est-ce que Mbappé, qui partout où il est passé, s'est toujours mis en avant, qui s'est toujours mis en haut du club, des clubs où il est passé? Est-ce que pour une fois dans sa carrière, il va se ranger et suivre le leadership de quelqu'un? Ou est-ce que, encore une fois, son ego va dépasser? Mais la question est, à quel Mourinho a-t-on affaire? A-t-on affaire à Mourinho qui était là sur le banc de Real dans les années 2012? A-t-on affaire à Mourinho qui de Chelsea? A-t-on affaire à Mourinho de Man U? Ou est-ce qu'on a affaire à Mourinho qui se fait virer comme un malpropre à chaque fois du bench? Et je sais pas là où il était à Porto, je sais pas là où il était récemment à Tottenham. À quel type de Mourinho on a affaire? Ça, c'est seulement sur le côté comportement, leadership, autorité. On n'est pas encore venu sur le côté tactique. Qu'est-ce qu'il va implémenter sur le terrain? Est-ce qu'il se fait pas vieux? Déjà, est-ce qu'il se fait pas, quand on devient jeune, on devient peut-être moins autoritaire, on laisse passer les choses plus facilement. À quel Mourinho a-t-on affaire? À quel Mourinho a-t-on affaire? Est-ce que ces idées de jeu seront toujours suivies? Avec quel joueur vas-tu travailler la semaine passée? Tant de questions qui se posent. Vinicius sera toujours là. Est-ce que c'est Mbappé? Mbappé, bon, on ne pense pas qu'il va partir. Ils ont fait tellement d'investissements. Je pense que si le club devait choisir quelqu'un entre les trois, même il y a même quatre joueurs qui posent problème, même cinq qui sont on veut élargir à Valverde, Tchouaméni, on a Bellingham, Vinicius et Mbappé. On a tous ces égaux là dans le groupe. Comment le Real compte régler ce souci, en fait? Comment le Real compte régler ce souci d'entente entre ses propres joueurs? Qui va-t-on choisir comme la tête de gondole? Mais on imagine plus que c'est Mbappé, puisque c'est Abeloa pas. L'histoire de Real cette saison, c'est Xabi Alonso qui s'entend bien avec Mbappé et, et qui s'entendait mal avec Vinicius. Mbappé et Vinicius qui n'arrivent pas à jouer ensemble. Vinicius qui milite avec Bellingham et tous les autres pour faire partie de Xabi Alonso. Xabi Alonso qui, parce qu'on sait, essayait quand même de proposer quelque chose de bien dans le contenu et tout. Mais il manquait aussi carré et pas de leadership, mais il avait aussi du mal à faire à son autorité. On a vu Vinicius le critiquer quand il sortait en cours de jeu. Il a fait aussi quelques erreurs tactiques en sortie Vinicius dans ce match contre le Barça, tous ces trucs-là, mais bon. Anyway, c'est le coach
Et les joueurs de Real doivent comprendre que le coach a une autorité. Ok, voilà. Maintenant, revenons à Abeloa. Abeloa est plus le chouchou de Vinicius et de Bellingham. On a vu qu'il s'entendait mal avec Mbappé. On a vu les dernières sorties de Mbappé. On a vu les dernières tours et tout ce truc-là de Bellingham. Il y a clairement un problème dans le groupe. Mbappé est sûrement en train de militer. Bon, je ne dis pas qu'il a pris la décision, mais il a clairement impacté la décision du fait qu'Abeloa ne reste pas en dehors des performances sportives de Abeloa, bien sûr. Abeloa manque clairement d'autorité, manque clairement de leadership, manque clairement de... Ça ne pouvait pas durer, en fait. Il est juste un coach intérimaire. Déjà, en tant que joueur, personne ne se souvient de lui. En tant que coach, super performance face à Manchester City, il faut le souligner. Super performance contre Manchester City tactiquement. Mais on est en 2026. C'est trop facile de battre Pep Guardiola tactiquement. Pep Guardiola s'est perdu. Coach all-time, on est en 2026. C'est facile de battre Pep Guardiola en 2026. Non, contre la double conférence contre Manchester City, super performance de Guardiola, je trouve. Il y avait quand même des idées de jeu. Il n'est pas totalement nul, quoi. Il n'est pas totalement nul. Ça, c'est clair. Mais disons-nous les choses. C'est pas ouf, c'est pas autant, c'est pas le top pour un club comme Real Madrid. C'est pas le top de ce qui se fait en fait actuellement. Et moi, son défaut n'est pas sportif. Ce que je le reproche, c'est pas sportif, mais c'est en termes de management, là où le plus fort en termes de management, le plus l'idée en termes de management, c'était Zinedine Zidane. Et justement, il était au Real Madrid, c'était Zidane. Il avait l'aura, il avait les performances qui parlaient pour lui, il avait comment dire, une crédibilité de joueur. Il était bon sur le banc, il était bon en tant que joueur et sur le banc. Des stars comme Ronaldo, des stars comme Benzema, bah, quand Zidane parle, tu l'écoutes au fait. Il est déjà passé par plein de moments, il a une bonne crédibilité. Abeloa en tant que joueur, Abeloa n'a pas ça. Maintenant, on revient sur le cas Mourinho. Mourinho a déjà tout prouvé. Mourinho a gagné. Déjà, Mourinho a déjà gagné la Champions League. Mourinho a, a sorti l'un des plus grands matchs et a sorti l'un des plus grands Barça de tous les temps. Mourinho a déjà prouvé qu'il était avec Porto, même avec le Real. Il a pavé le terrain. Mourinho, il connaît ce club. Mourinho aura la confiance de la direction. Ça, c'est clair. Mourinho est déjà passé par là, donc on peut faire confiance à Mourinho. En termes de crédibilité, il a. Mais sauf que, qu'est-ce qui se passe actuellement? On oublie vite. Le monde oublie vite. C'est quand la dernière fois que Mourinho a fait une très, très grande saison avec un grand club. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais c'est toujours José Mourinho. Je suis sûr qu'il n'hésitera pas à mettre sur le banc tous les joueurs qui n'iront pas dans son sens. Est-ce que la direction sera toujours avec lui en ce moment? Est-ce qu'il est toujours autant motivé pour aller? Est-ce qu'il a toujours cette soif de gagner? Je ne m'attends pas à voir du beau jeu avec Mourinho, ça c'est sûr. Je ne m'attends pas à voir du beau jeu avec lui. Euh, mais je pense qu'il y aura un peu plus d'ordre. Il y aura un peu plus de calme. Il y aura moins de rumeurs de pagaille, il y aura moins de clash parce qu'il va prendre une bonne partie de l'attention médiatique. Il va faire ses conférences seront plus regardées. Il va se sortir des phrases comme il a l'habitude de le faire. Il va se mettre en confrontation contre les médias, les arbitres. C'est Mourinho, quoi.
que ça fait classe pour un club comme le Real Madrid, c'est Mourinho. On ne peut pas l'enterrer. Comment on ne peut pas enterrer Guardiola? On ne peut pas l'enterrer, même si ça fait plusieurs années qu'il n'a plus gagné grand-chose. C'est José Mourinho. Donc, pour moi, actuellement, le choix de Mourinho, pour moi, ça se tente. Paris Mourinho, ça se tente. Quelques réserves sur le plan du jeu. Je ne suis pas un, un, un fan adu du Real. Au contraire, je suis plus barcelonais. Je suis barcelonais, on va le dire. Mais le choix de Mourinho, c'est un bon choix, je pense. Le Real n'a jamais été une équipe qui prône du jeu. C'est plus une équipe de stars, une équipe de mentale, une équipe. Quand ils sont bien mentalement, ils peuvent aller gagner plein de choses, Champions League et tout. Ils n'ont jamais besoin de 20 000 passes et tout. Donc, en ensemble, ça c'est Mourinho et l'esprit de Real, ça colle parfaitement. Le Real a juste besoin que ce star soit aligné avec le coach, qui donne tout sur le terrain, qui soit mentalement et prêt en se disant que c'est jamais fini, qu'ils peuvent retourner les montagnes et ils peuvent déjouer toutes les grandes équipes du monde. Quand ils sont dans cet état d'esprit, on est ensemble, on donne tout pour le maillot blanc ou bien pour, comment il s'appelle, ils donnent tout. Et voilà quoi, comme j'aime me le rappeler. Donc, pour moi, Mourinho, le choix Mourinho, bah, moi je trouve que ça passe. Hein. Je trouve que ça passe. Dernier tout pour finir, je trouvais, je l'observais toujours devant Florentino Perez, mais je trouve qu'il a perdu beaucoup d'aura ces derniers temps en fait. Dans tout ce qui s'est passé, je l'ai trouvé affaibli, pas affaibli physiquement, mais affaibli mentalement dans tout ce qu'il dégageait. J'ai vu une vidéo qui tournait la dernière fois où il demandait aux supporters, alors qu'il avait toujours été serein, calme et tout. J'ai l'impression qu'il perd du contrôle. Je sais pas pourquoi. C'est juste ce qui dégage de loin. C'est juste ce qui dégage de loin, mais bon. On verra bien, on va suivre avec attention comment le Real va se faire structurer cet été, qui va partir, qui va rester, comment ils vont essayer de jouer. Et on verra bien.